Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumanga na tuma yo Lufaba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Bonjour à vous, bonjour à vous le peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Nous sommes du côté de Toronto au Canada. Comme d'habitude, nous allons donc tenir ce petit direct. J'espère que vous nous entendez très bien. C'est augmenté un peu. J'espère que vous nous entendez très bien ce soir. Comme vous aviez vu sur le titre, c'est par rapport à la journée internationale des droits des femmes que nous tenons donc à faire cette vidéo de ce soir. Bien sûr, nous voulons ici apporter notre soutien intégral à toutes les femmes sur l'ensemble du territoire congolais, d'abord et en particulier les femmes du Sud Congo. Parce que là, nous sommes dans ce que nous appelons le contexte de l'unité du Sud. Et donc, la femme doit être mise au centre de tout. La journée internationale des droits des femmes. Au Congo, vous le savez, les premières victimes du système Sassou, ce sont les femmes. Sur tous les plans. Vous pouvez regarder du point de vue économique, par exemple. Il n'y a pas des femmes, en réalité, qui sont dans le top niveau, comme on peut dire, des entrepreneurs au Congo. Du point de vue social, c'est aussi la même chose. Les emplois, c'est difficile. La femme occupe très souvent cette fonction qui est s'occuper de son foyer ou s'occuper des enfants. Mais quand même qu'elle s'occupe des enfants, elle n'a pas quasiment les conditions nécessaires pour son épanouissement. Et donc, les enfants éventuellement, il n'y a pas l'assistance sociale, les femmes ne bénéficient pas de toutes les structures nécessaires pour pouvoir élever leurs enfants. Surtout encore l'emploi, n'en parlons plus. La formation, n'en parlons plus. C'est le chaos généralisé. Le système est bâti de telle sorte que la femme ne puisse pas s'épanouir, même du point de vue de sa vie professionnelle. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de mettre en place des structures nécessaires, comme déjà nous l'avons proposé dans le manifeste de la libération du Congo, des structures nécessaires qui permettront donc aux femmes d'aller faire les formations au même titre que les hommes. En même temps aussi, leur donner les possibilités nécessaires d'encadrer les enfants, c'est-à-dire mettre en place des garderies, en réalité renforcer le tissu social dans le sens que même si cette femme ne travaille pas, mais elle est capable de pouvoir s'épanouir, de pouvoir aller s'éduquer, elle est capable de pouvoir aller laisser les enfants à la garderie
et en même temps aller faire une formation ou en même temps aller travailler. Hein. Ensuite, il faut protéger les femmes en mettant en place, comme nous l'avons proposé dans le manifeste pour la libération du Congo, un ministère d'intégrité qui va réellement protéger les femmes contre les violences sexuelles. Parce qu'aujourd'hui au Congo, pour avoir des fonctions pour une femme, très souvent on leur demande des faveurs sexuelles. N'a qu'à regarder le banditisme réalisé par Mboulou Raymond Zéphirin, qui apporte une violence terrible, qui sort quasiment avec toutes les femmes de son ministère. Il va falloir qu'on arrive à protéger les femmes. Bon, vous avez constaté que l'Institut français du Congo a fait une production, c'est-à-dire a produit les 18 femmes chanteuses les plus connues du Congo. Bon, ça, il faut encourager. Mais ça ne s'arrête pas que là. C'est-à-dire qu'on produit les femmes par le biais juste de la production des chansons. Donc, on essaie d'identifier les 18 femmes, les chanteuses congolaises, et on les produit. Et ça, c'est les Français éventuellement, par le biais de l'Institut français du Congo. Bon, nous pensons qu'il faut faire plus que ça. C'est-à-dire que cet institut ne doit pas simplement s'arrêter à faire la production, comme vous le voyez, de ce groupe qu'on a mis, #Tosala, où nous avons vu toutes nos chanteuses congolaises, elles sont 18 au moins qui ont été sélectionnées et qui ont participé à cette chanson-là pour éventuellement réclamer les droits des femmes. Mais ça ne suffit pas. C'est typiquement, ça c'est le mauvais côté même du francophone d'une manière générale. Éventuellement, ce que la France nous parle ici, de pouvoir aider les femmes africaines, ça ne peut pas s'arrêter qu'à la production des chansons. Il y a des véritables problématiques des femmes au Congo-Brazzaville. Elles sont les premières victimes dans tout le niveau. Nous pensons que l'Institut français du Congo devait beaucoup plus se battre pour le droit à l'éducation des femmes, que les femmes puissent avoir des conditions nécessaires pour élever leurs enfants. En prenant par exemple dans le système social qu'il y ait au moins des maternités de haut niveau. Aujourd'hui, quand nous voyons les maternités, c'est le chaos généralisé. Déjà, les hôpitaux ne sont plus existants. Nous pensons que l'Institut français du Congo devait se battre qu'il y ait des véritables maternités, pas seulement à Brazzaville ou à Pointe-Noire, mais sur l'étendue du Congo, mais surtout encore pour nous au sud du Congo, c'est le chaos généralisé dans nos villes, ouais, chers amis. L'Institut français devait, au lieu de s'arrêter simplement à attendre le 8 mars pour célébrer les droits des femmes, devait tout au long de l'année, parce qu'on ne peut que les droits de femmes ne peuvent pas simplement s'arrêter qu'au 8 mars. Ça devait s'extendre sur les 365 jours de l'année. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que il faut, pour le Congo, il faut permettre aux femmes congolaises qu'elles puissent avoir la possibilité d'envoyer leurs enfants dans les garderies, pour que ça leur permette d'aller faire des formations, afin d'avoir des véritables emplois, au lieu qu'elles se concentrent simplement aux petits travaux, éventuellement vendre dans les marchés, faire des beignets, et ainsi de suite. Parce que nous voulons valoriser la femme. Et d'ailleurs, ça fait partie de la vision de Congo Debout, qui veut automatiquement mettre la femme au centre des décisions politiques, économiques. Oui, les amis. Vous voyez, nous, quand nous avons grandi, nos papas travaillaient et donc nos papas donnaient ce que nous appelons dans le jargon congolais la popote à nos mamans pour gérer les 30 jours, du 1er au 30. Vous voyez, donc la maman, en ce moment-là, jouait ce rôle de ministère des Finances. Elle doit faire de son mieux à ce que l'argent qu'on lui a donné puisse partir du premier jour du mois, du 30 ou le dernier jour du mois, au prochain paiement des salaires, à l'époque où les salaires passaient régulièrement. Oui, chers amis. Donc, il faut pas simplement laisser nos mamans la responsabilité de s'occuper du foyer, mais qu'elles aussi puissent avoir la possibilité d'apporter un gain qui pouvant donc faire évoluer la société d'une manière générale.
Donc, on le dit, le respect des femmes doit se faire d'une manière intégrale et nous travaillons pour ramener les femmes au centre. Et que les femmes congolaises, surtout nos mamans, nos sœurs, au sud du Congo, ne soient pas simplement des objets sexuels, que d'ailleurs dans la colonisation, moi aussi, ils sont venus mettre ce système de prendre nos sœurs comme des outils sexuels. C'est-à-dire qu'ils ont fait exprès de fracasser tous les emplois nécessaires au sud du Congo. Et pour nos sœurs au sud du Congo qui ont des qualifications, elles n'ont même pas la possibilité, parce que toutes les fois qu'elles vont chercher l'emploi, on leur demande toujours des faveurs sexuelles. Et ça, c'est strictement interdit par la loi. Voilà pourquoi dans le code d'intégrité que Congo Debout a mis en place, ces genres de pratiques seront sévèrement punis jusqu'à la destitution même des responsables qui essaient de demander des faveurs sexuelles à nos femmes ou à nos sœurs. Vous voyez, par exemple, dans le sud du Congo, tout l'ensemble du sud du Congo, on peut simplement dire que 99% des femmes sont au chômage. Les jeunes filles, nombreuses parmi elles, ont déjà certainement des enfants. Le système scolaire est carrément fracassé. On voit déjà des vidéos qui ont fait le tour de nos enfants, les jeunes filles danser quasiment en slip dans les écoles. Ouais, parce que le système est fracassé. On a bousillé l'école expressement pour ne pas permettre à nos jeunes filles de s'épanouir. Donc des problèmes de mœurs, honte, d'une manière claire, la société, surtout au sud du Congo. Bon, les Moshi, on connaît, ils arrivent à trouver quelques bourses, à envoyer leurs enfants étudier au Maroc, quand même qu'on ne paye pas les bourses, au Cuba et un peu partout. Ouais, les amis. Et nos sœurs du Sud qui n'ont pas les possibilités et sont quasiment les plus sacrifiées. Toutefois que ces Moshi-là vont créer leur guerre pour pérenniser le pouvoir de fils Moshi, mais ce sont nos sœurs, nous sommes les premières victimes. On les viole, on connaît toutes les agressions qu'on réalise à nos sœurs. Ouais, les amis. La preuve en est que si nous prenons l'exemple de Cléo Bafoudinsoni, une sœur du Sud avec un bébé dans le ventre qui a été sacrifié là à la clinique des Moshi qu'on appelle les Yono à Brazzaville. Prenons encore un autre exemple de Merveille Bazonzila, cette sœur muette qui a été sacrifiée, tuée en Caï jusqu'à aujourd'hui. Ces deux cas, elle aussi, elle avait un bébé dans le ventre. Dans les deux cas, il n'y a jamais eu une justice faite. On a vu le scénario de Okongakala au niveau de Brazzaville, dans le cas du meurtre de Cléo Bafoudinsoni à Léono, dans le cas du meurtre de Merveille Bazonzila en Caï, avec son bébé dans le ventre, on a vu le cirque qu'a amené le procureur de la Bouenza, donc ce procureur qui parlait à partir de Madingo. Ouais, les amis. Donc, ça encore, ça démontre que les droits des femmes sont totalement bafoués au Congo. C'est cela malheureusement. Mais il faut changer ce système, surtout pour nous au sud du Congo. Nous apporterons un véritable changement où les mamans seront parmi les élites, l'éducation sera au centre, le bien-être de l'enfant sera au centre, et nous donnerons des infrastructures nécessaires pour l'éducation des enfants, parce que ça aussi, ça fait partie de l'allègement de la femme. Donc, les droits des femmes ensemble, et nous tenons à pointer du doigt l'Institut français du Congo, qui s'est arrêté simplement à nous produire cette chanson dont ils ont mis avec ce fameux hashtag Tosala. Vous voyez déjà même qu'ils l'ont choisi en lingala pour essayer de dominer sur la langue Monkutuba ou Kikongo. On pouvait simplement le mettre même en français, simplement, pour essayer d'être en balance là. Mais ils ont choisi parce qu'il y a une forte domination de Moshi là-dedans. Donc, on ne va pas simplement s'arrêter à une chanson, il faut se battre véritablement pour les droits des femmes, comme on a dit, les maternités, l'éducation des enfants, les emplois des femmes, la formation, et puis positionner les femmes dans... Qu'il y ait quelques
puisque nous sommes dans ce que nous appelons ici la parité, l'équité. Hein. Bon, vous vous dites l'égalité entre hommes et femmes, moi je parle beaucoup plus de l'équité, hein, dans les droits. Oui, nous devons avoir des femmes qui peuvent aller en mer, comme nous on partait en mer. Jusqu'à ce jour, aucune femme ne va en mer. Pourquoi? Pourquoi les femmes ne peuvent pas les produire? Oui, mes amis. Pourquoi les femmes ne peuvent pas travailler dans certains positionnements, certains emplois? Pourquoi dans tous ces régimes de Sassou, vous voyez même au sein de son gouvernement, il y a combien de femmes à l'intérieur? Peut-être 4 ou 5 ou 6. Hein, chers amis. Donc vous voyez que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut donner l'opportunité à tout le monde. Ça, c'était sur cette partie, et nous encourageons nos mamans, surtout de la partie sud, à vraiment éduquer les enfants, à se battre véritablement pour leurs droits. Les droits des femmes du sud, ça signifie qu'on va désormais refuser le pouvoir de fils Mboshi qui vous a placé dans cette situation de difficulté. Désormais, il faut que les femmes du sud c'est elles qui nous portent dans leur matrice. Elles doivent comprendre que le combat que nous menions, c'est pour les femmes, c'est pour nos jeunes filles, c'est pour nos enfants au sud du Congo. Donc, que toutes les femmes du sud refusent d'aller au vote de Sassou, parce que vous ne trouverez jamais votre gain. Plus de 40 ans, vous êtes restés dans la précarité, dans la souffrance, dans la difficulté. Voilà notre position. Donc, encore, nous demandons les femmes de se battre véritablement pour leurs droits, hein, que les mamans se mettent dans la rue avec tous les jeunes, comme déjà nous avons vu du côté du Sénégal, on a vu des mamans, des jeunes filles, on a vu des enfants, hein, des jeunes filles, hein, des grandes, des mamans, même nos grandes mamans hein, étaient dans la rue avec, pour accompagner leurs enfants, parce que c'est vous qui nous mettez au monde. Si vous ne nous accompagnez pas dans cette lutte, alors vous voyez que c'est en réalité la souffrance de tout un chacun de nous. Donc nous demandons aux mamans au sud du Congo, nos grandes mères, nos femmes, nos aînés, nos grandes sœurs, de nous accompagner tous dans cette lutte de la libération du Congo, parce que c'est tout un chacun de nous qui allons gagner au sud du Congo. Au sud, on a refusé le pouvoir de Sassou. Au sud, on a dit non, nous n'irons pas au vote tripatouillé, magouillé, pour pérenniser le pouvoir de Sassou. Nous sommes là pour la force. Si vous voyez d'une manière générale, pourquoi nous le disons? Parce que théoriquement, hein, quand vous essayez de regarder, aucun homme politique, ni un officier supérieur, même dans les milices de Sassou, ne devrait être très riche. Hein, ne devrait être très riche. Ce que nous avons constaté, c'est que tous les hommes politiques, incluant, qui font partie de ce système, qu'il s'agit du parti de Sassou, du PCT, qu'il s'agit des forces, des milices de Sassou, ils sont tous hyper riches. Hein? Prenons par exemple le cas de ce petit court bonhomme, ce nain que nous avons vu, ce chétif que nous avons vu du côté de Dolisie, qu'on appelle Ayayos Rémi. Hein? Il est devenu hyper riche avec l'argent du Congo. Un officier supérieur qui s'est impliqué même dans la campagne de Sassou. On a vu ça. Donc c'est ça qui détermine que au Congo, il n'y a pas une armée républicaine, il n'y a jamais eu une police républicaine, il n'y a jamais eu une gendarmerie républicaine. Voilà pourquoi, donc Congo debout, nous avons dit, nous allons raser ces forces des milices de Sassou, parce que c'est une milice. Quand vous voyez des officiers supérieurs porter la chemise de la campagne de Sassou, ça vous dit tout. Ça vous dit quoi? Les forces de sécurité ont choisi l'individu. Hein? Ils ont choisi celui qui est aux commandes dans la tricherie, dans la fraude, dans la magouille. Ouais, chers amis. Donc on ne peut plus, dans ce contexte, parler de l'impartialité des forces de sécurité du Congo. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi il faut raser ces forces de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, ainsi de suite. Et nous profitons d'ailleurs à cette occasion. Nous avons tous vu Ndengue aller en Kaï. C'est incroyable, hein, chers amis. Il est parti. Ndengue commence à parler en Kikongo. Ndengue est parti en Kaï avec tout son arsenal.
intimidation généralisée, tentative de corruption auprès de certains jeunes de Nkayi pour que ces jeunes-là soient comme la lumière des Mboshi au sud du Congo, pour essayer de trahir tout jeune de Nkayi qui va se lever. Donc vous voyez qu'après le passage de Mvo Philippe, hein, qui est allé intimider la radio d'Ivouba, Mvo Philippe, c'est lui simplement qui est le patron de la haute autorité, hein, c'est pas des médias, hein, un truc pareil. Il est allé intimider Nkayi. Et là, c'est Ndengue. Mais ça vous donne quoi? Ça vous donne la température, hein, de l'unité du Sud, hein, chers amis. Ça vous donne la température de l'unité du Sud. Comment ces Mboshi-là sont dérangés par l'unité du Sud. Comment la chaleur de l'unité du Sud est en train de ranger tous ces grands criminels de la République qui sont devenus hyper riches. Hein? Entre guillemets, vous voyez des officiers Mboshi, comment tous ces officiers sont hyper riches avec les fonds du Congo. Hein? Avec les fonds du Congo. Bon, là c'est le drapeau de l'unité du Sud, comme vous le voyez ici. Hein? Voilà, donc là c'est le drapeau de l'unité du Sud. Je vais le mettre là à côté pour que... voilà, là c'est le drapeau de l'unité du Sud du bureau, comme vous le voyez là à côté. Là c'est... Voilà. Bon voilà, donc... c'est cela, Ndengue Nkayi pour intimider, mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il a même parlé de s'acheter une parcelle en Nkayi. Ndengue va te faire foutre. Si jamais tu commettais la maladresse d'acheter une parcelle en Nkayi, cette parcelle-là va revenir à l'unité du Sud, on te le dit. On n'a pas besoin de vous au sud du Congo. Vous avez tué, n'est-ce pas? Hein? Ndengue a même dit quelques mots en Bembe. C'est ça les flatteurs. Mais c'est des grands criminels. Il n'avait que ce que zonza na ba jeune yankai na me kuvanda na kati ya klasi na Ndengue. Ben mo kubulila al maboko, samba me kuuna beno na kutuma na Kikongo. Yani mo kuzonza mwa ba nzonzoli ya Kibembe. C'est un grand criminel ce type-là. Il n'est pas votre ami. Il est là, il va vous utiliser, il va vous donner des promesses, oui, vous allez être des agents, mais il va vous tuer à la fin. Ndengue François que vous voyez. Donc, beno ba jeune yankai, beno kutala mutindu ba meku fwa merveille bazonzila. Et justice meku salamave. Et Ndengue me pisa kutula beno boma que l'État n'a l'outil angolo na l'État. Mais il n'a que l'État yaba miyibi, yaba n'a que kufwa kababantu. L'État il n'a que yiba mbongo nyonso. L'État il n'a que na kulema na kupesa beno babisalu kuna na kati yankai. Beno kutala. Donc beno bantwene yankai, beno kuwa mutindu bisika na kutubila. Bambosi pe kubasika na suda ya Congo. Petu kile bena nsatu yaba bakwende yabao na zulu yabao kunu ya maza. Petume kumbanga, petu kuzola kuvana na insi, na kati ya Kizunu, na Mbwisani, na Kiyenge, na Kintwali, na betu kutunga, suda ya betu ya Congo. Baki leveba mbulubulu ya beto, bakwenda ya bao, na zulu ya bao ya maza. Quant à Ndengue, on t'aura. Mambeke, hein, beno kuzaba, Ndengue na kubukilaka, Ndwenya, ya mwana ya suda, ina bakukula Mambeke, ina bana étudiant. Oh, on va te faire voyager, tu vas disparaître par menace de mort. Et le même Ndengue vient oser menacer. Et quand il est venu menacer, il est venu s'attaquer à qui? Au général Mbao. Donc Ndengue peut se comparer au général Mbao. Il est venu s'attaquer au colonel Musunda. Elle me cousa kusombola Mbao, elle me cousa kusombola alors donc ça c'est un message que nous voulons passer au colonel Musunda et au général Mbao. Vous avez entendu, Ndengue s'est moqué de vous là-bas, il vous a pris comme du papier. Même Ndengue peut oser venir challenger des militaires formés, hein, comme les Mbao et les Musunda. C'est incroyable. C'est là où je demande un peu au général Mbao et le colonel Musunda, bougez-vous maintenant pour... Vous êtes des militaires formés, vous avez fait des écoles de guerre, mais Ndengue peut vous manquer de respect jusqu'à ce point. Hein? Ndengue, hein? Mais si vous êtes des militaires bien formés,
vous pouvez manigancer des opérations depuis là où vous êtes pour déstabiliser ce petit type qui est allé menacer nos jeunes cadets, nos jeunes frères sur les terres d'un caïd. Oui, chers amis. Mais tout ça, ça vous donne la température comme nous sommes en train de vous dire. L'unité du Sud, ça bouscule les cartes. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, tous ces mochistes sont là concentrés au Sud. Hein? Ils ont affrété des gens de la République démocratique du Congo. Les Moshi sont partis d'ailleurs avec leur chef suprême de la dette, le roi Moshi que nous appelons le Néron tropical Sassou Denis. Mais félicitations aux enfants de Dolisie, les enfants de Pointe-Noire, qui sont restés chez eux. Félicitations à vous. Malgré qu'ils ont sorti des t-shirts, ils ont sorti de l'argent, les enfants conscients de Maluango, de Dolisie, sont restés chez eux. Et nous souhaiterons que les enfants de Madingu, beno bantwenye ya Madingu, beno kuvana na bainzo ya beno bantwenye ya Sibiti ya Kinkala, beno nyonso kuvana na bainzo ya beno. Yake ni mutindo ina. Beno kubama, mutindo beto tubaka na beno kubanda, kuyirika badrapo ya beno ya kiyenge ya bana ya Suda. Badrapo ya beno ya kiyenge ya bana ya Suda, kutelama kuna na kunginga, na kukwenda na ntwala. Yake ni mutindo ina. Pampangi ya nkai, ndenge, beno bantwenye ina mekuvana na kati ya klasi na ndenge, beno kutala uonga ve. Oui, metu babake kukubula minduki, Mutindo ya kuenana kina kie nkadya mpemba mwana ya mumboshi kuenana kinkala kutuba gu ya menga. Lute ya menga. Beno kutala diaka uonga na baminduki ya baove. Mutindo beto tubaka, beno tala bampangi ya bawara na Senegal. Bawara mekutelama. Mekubaka matadi, mekunwanisa bambulungulu. Mingi mekufwa. Yake ni mutindo ina. Si beno mekumanga kuse libere, kaka mpasi. Mpasi neke kutatamana, babisalo na kukwiza na nkai, na Dolizi, na Maluango, na kune na Madingu, tona Kinkala, asiki mpia, tona kata Sibiti, asiki mpia, mpasi ke kutatamana ya kukula, ya bamvula na bamvula, yake ni mutindo na yakele batata na bamama. Donc beto, salon na kintoa de diboko na diboko, me bao baki na kukuma, batu ya kena kimvwama. Donc, théoriquement, comme vous le voyez, des politiciens ou des officiers de l'armée ne peuvent jamais être des riches. Mais c'est le cas contraire avec le système Sassou. Tous, ils sont devenus riches parce qu'ils ont volé l'argent de l'État. Le Congo est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Le pays le plus endetté, parmi les plus endettés, même du monde et d'Afrique. Le système sanitaire est complètement brisé. N'en parlons plus, le système éducatif est inexistant. Liste que les yainda, d'abord mpasi ya beno, bisalu chômage, benetala chômage ya beno bantuenya, bisalu ikeleve, mwanzi le machine bana beno nyonso mekumwangisa, ba mekumwangisa ya, me bane ya ba kina kutatama na kusumba. Mapangu bainzo na babwale ya mputu awo na bwale ya mputu singeme kusumba inzo mvula ngeke kufutaka mpaku na watoto na mpaku ina kile mbongo ya mingi benuta baba kana kusumba yao ya bawo si na makangu ya bawo bampangi ya bawo mbongo ya bwala bamekuliwa mekona kubumba ya bainza ya nzenza ina jaka bidi na kuvutuka jaka kuna vile ina jibenu kuzaba nyoso dans un pays normal, on peut avoir plusieurs niveaux d'industrie, plusieurs niveaux économiques. On peut parler de l'économie tertiaire. L'économie tertiaire qui est essentiellement basée sur les banques, les assurances, les services, ainsi de suite. Mais ça encore, on n'a pas ça chez nous. L'économie tertiaire. On n'a pas ça chez nous. On a l'économie informelle qui essaie de tripatouiller, c'est-à-dire des petits commerces, qui essaie de voler. Là encore, ça ne fonctionne pas parce que la plus grande partie de l'économie est entre les mains des étrangers. Les Ouest-Africains, les Libanais, et quelques Français qui sont là, qui font cette activité. Et là, vous avez encore des Chinois qui se sont ajoutés. Ouais, chers amis. Donc, l'économie n'est jamais entre les mains des Congolais. Et ça, vous avez eu ce système-là pendant plus de 40 ans avec le même individu que nous appelons le fils Moshi Sassou Nguesso.
avec le même parti politique que nous appelons le PCT. Ouais, chers amis. Donc, vous n'avez pas l'économie informelle, vous n'avez pas l'économie tertiaire, vous n'avez pas l'industrie. Ouais, chers amis. C'est le Tukutala, la croissance économique du pays est en déclin. Hein, croissance nulle, négative, on peut même le dire comme ça. Hein, la croissance est négative. Pourquoi? Parce que le pays est hyper endetté, exponentiellement endetté. Augmentation exponentielle du chômage, des jeunes, des papas, des mamans, des femmes. Augmentation exponentielle de la dette. Il est allé s'endetter, il a hyper endetté le pays. Hein, chers amis. Et là, il est en défaut de paiement partout, incapable de payer les dettes. Il commence à rentrer en défaut de paiement. Et quand il rentre en défaut de paiement, alors ça crée quoi? Génération des intérêts. Et ce qui va devenir difficile et difficile à gérer votre pays que vous appelez le Congo. Hein, chers amis. Là, nous sommes en train de vous démontrer pourquoi nous devons réaliser l'unité du Sud. Forcément le réaliser. Donc, il n'y a aucune possibilité de la création d'emplois avec Sassou Nguesso. Vous n'en aurez jamais ces emplois dont il vous promet. La preuve en est qu'en 2016, il vous a promis ça. Il avait même promis les enseignants, 2000 enseignants. Les emplois de jeunes, il avait permis. Il avait parlé de ça. Il avait même promis le FIGA, Fonds d'investissement garanti, où vous avez vu à la dernière minute, ils ont tenté de vouloir le créer, mais aucun fonds. Aucune entreprise est capable d'aller s'emprunter là-dedans. Relancer l'économie entre les mains des Congolais. Totalement impossible. Oui, chers amis, dans des contextes pareils, il n'y a aucune manœuvre d'évolution avec cet individu. Aucune manœuvre d'évolution avec lui. Vous voyez, dans l'implémentation, dans un pays sérieux, dans un pays responsable, avec les politiques responsables, ce sont les gouvernants qui définissent un véritable programme, une véritable orientation, une vision claire et nette pour le pays et pour ses populations. Dans ce contexte, vous avez un homme qui vous a montré le chemin de la faillite, donc le chemin des abîmes. Vous avez un homme qui vous a montré le doigt, hein, qui vous a fait ça. Et il s'en fout éperdument de vous. Ils sont dettes, ils s'en foutent. Un parlement foutu, des gens, des députés nommés. Tous ces gens qui sont à l'Assemblée de Sassou. Il s'agit du Sénat, de l'Assemblée nationale populaire. Ils sont des accompagnateurs. Ils acclament un destructeur à la tête qui pique, qui décide sur tout. Un empereur qui s'est autoproclamé empereur par la franc-maçonnerie. Et il pilote tout seul avec sa famille. Et vous vous contentez d'un t-shirt, d'un petit 2000, avec des promesses d'emploi qui ne viendront jamais. Sinon, quelques privilèges pendant les élections tripatouillées, accompagnés de quelques bières, rock bière, plus mousse, de quelques t-shirts et 3000 francs. Bien sûr, avec de l'argent sué, de l'argent, peut-être même des faux billets, on peut le dire comme ça. Parce que l'homme est spécialisé dans les faux billets. Donc, le pays est totalement désorienté. Le pays est votre pays. Hein. Moi, je parle de votre pays. Parce que je vous parlerai après de mon pays à moi. Je vous parlerai après de notre pays à nous, au sud du Congo. On peut simplement dire qu'aujourd'hui, le gouvernement de Sassou et le système PCT a énormément failli de leur mission et veulent coûte que coûte se maintenir en imposant une fausse élection par le biais de la répression et de la colonisation intérieure pilotée par les Moshi au sud du Congo. Ce que le Rwanda n'a pas fait, ce que Paul Kagame n'a pas fait. Il y a eu génocide, ils ont eu beaucoup de problèmes là-bas, mais l'homme a essayé de remonter. Le président Kagame a essayé d'orienter son peuple.
avec, on peut simplement dire, plus ou moins de succès. Parce que le président Paul Kagame a essayé de mettre en place un véritable leadership qui était essentiellement basé sur la formation, donc l'éducation de son peuple, la santé pour maintenir son peuple dans un parfait état physique solide pour continuer à produire, l'emploi pour le bien-être des populations et de la nation, parce que quand les gens travaillent, les gens paient les taxes, l'économie tourne, les gens peuvent devenir des entrepreneurs, donc faire fonctionner et faire briller leur nation. Ceci est aussi le cas pour le Nigeria, avec éventuellement IVM, qu'on appelle Anison Nigeria Limited. Cette compagnie, mise en place par un Nigérian visionnaire que nous appelons Innocent Chukwuama, qui a mis en place une industrie de fabrication des véhicules dont quasiment 95% des équipements de la production de ces véhicules-là sont fabriqués au Nigeria, ce qui crée de l'emploi, ce qui génère de la richesse nationale, ce qui diminue le taux de chômage dans ce pays. Une vision claire et nette. Il faut lui dire ici que ce Nigérien innocent, Chukwuama, est aussi soutenu par le gouvernement de son pays. On n'a pas vu son ethnie, on n'a pas vu ses origines, mais on a vu une vision claire d'un projet porteur d'emploi, donc un projet qui donnait de la valeur au pays. Oui, chers amis, nous ne pouvons donc, nous ne devons nous pouvons maintenir cette façon de faire des choses dans ce Congo à vous. Il faut donc venir avec une vision claire, tournée vers un nouveau horizon, basé sur l'offre et beaucoup plus la production des idées. Et cette production des idées est venue par la proposition de Congo Debout à travers le manifeste de la libération du Congo, qui est venu avec la force économique, minimum 51% entre les mains des Congolais pour booster l'économie, pour remettre le pays entre les rails. Et cette vision doit être accompagnée par une politique d'intégration où vous donnerez la puissance économique aux régions, et non un individu, un clan, une famille, un système, mais l'ensemble des régions va pousser fort pour leur développement. Donc, on peut simplement dire une vision, une autre façon de faire les choses. Ce que nous appelons la nouvelle mindset, hein, une autre façon de penser, de réfléchir, de voir les choses. Une vision globale vers la formation d'un véritable programme très solide, dynamique, difficile à déboulonner, et qui sera donc la force économique du Congo. Au sud du Congo, et ça je tiens à le préciser, parce que la partie nord n'est pas prête à aller dans cette vision claire et nette. La partie nord veut continuer à maintenir le Congo un est indivisible qui est inexistant. Et déjà le Congo lui-même n'a jamais existé. Vous voyez que, chers amis, le modèle économique qui utilise le PCT et Sassou, bien sûr, piloté par la France-Afrique, est devenu un modèle économique obsolète. Un modèle économique basé par des individus qui ne vivent que du pétrole, hein, du gaz, des ressources naturelles, mais qu'eux-mêmes ont déjà dilapidé même ces ressources naturelles. C'est un modèle économique qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais. Donc vous commettez la maladresse de maintenir le néron tropical là, vous allez multiplier par 1 million votre souffrance. Voilà pourquoi au sud du Congo, nous avons dit non à ça. Hein, c'est clair. Et tout individu qui va nous parler dans ce contexte-là ne trouvera pas d'issue avec nous. Vous voyez, le modèle économique mis en place par Sassou et le PCT ampute le pays du tissu industriel. Vous voyez, chers amis.
on peut simplement dire que ce modèle est un véritable frein. Ce modèle est le ralentissement. C'est même, on peut simplement dire, la destruction du pont pour le développement de ce pays. Et voilà pourquoi, durant les 40 ans de Sassou, vous n'avez jamais même aperçu le développement économique, vous n'avez jamais même aperçu le petit brin d'une quelconque industrialisation du Congo. Et tant que cet individu est là, avec ce même parti politique, avec ce même système que nous appelons le système de la France-Afrique, vous allez demeurer dans ce même modèle qui consiste à fracasser votre pays que vous appelez le Congo, à fracasser l'éducation, à bannir les droits des femmes, à bannir le droit éducatif, à bannir même le droit de santé. Ouais, c'est un modèle destructeur, c'est un modèle des manipulateurs, des démagogues, c'est un modèle des dangereux, c'est un modèle purement criminel. Ouais, c'est ça. Et nous nous proposons donc ce que nous appelons la dynamique de développement. La dynamique de développement, c'est ce que nous allons appeler, lorsque nous avons appelé l'unité du Sud. La dynamique de développement doit forcément passer par une transformation très cruciale sur tous les secteurs économiques au sud du Congo. Cette transformation devait se faire, bien sûr, ou devait se réaliser avec la présence de plusieurs forces ou plusieurs filiales de développement. Donc nous allons regarder éventuellement la force économique qui va venir avec des mécanismes qui va booster l'économie tertiaire, l'économie informelle et éventuellement une véritable révolution industrielle. C'est-à-dire que la consommation doit se faire sur place, la fabrication doit se faire sur place, la production doit se faire sur place, la consommation doit être au Congo, dans la sous-région, pour emmener, générer la richesse au sud du Congo. Voilà la vision que nous sommes en train d'emmener ici. Donc, nous devons passer par ce que nous appelons une vitesse grand V vers le secteur industriel du sud du Congo. Le sud a des potentialités, le sud du Congo a des terres arables, riches, le sud du Congo a de l'eau, le sud du Congo a des potentialités pour générer de l'énergie, l'énergie qui demeure ici, le levier économique, l'industrie qui demeure ici, le point d'appui même du développement du sud du Congo. On ne peut pas toujours compter sur le barrage de Sunda. Le barrage de Sunda peut être l'un des facteurs, parce que nous avons dit que le barrage de Sunda est une propriété de l'unité du Sud. Oui, chers amis, le barrage de Sunda est comme on dit en anglais, un asset. Hein? C'est un revenu pour le Sud du Congo. On peut aussi penser à d'autres barrages, sur la l'OEC par exemple, vers aussi le Mosenjo là-bas. On peut aussi penser à d'autres barrages, à l'exception de Mokokulu, même du côté de la Lukumu là-bas. Vous voyez, chers amis, une façon de pouvoir toujours rendre les régions totalement indépendantes des autres quand il s'agit des problèmes énergétiques, parce que chaque région voudra bien transformer les produits ressortant sur ses terres. Voilà la vision, et c'est ça qui va générer de l'emploi et la richesse au sud du Congo. Vous voyez, chers amis, quand vous essayez de regarder, pourquoi nous sommes en train de le dire? Quand vous prenez l'exemple des modèles industriels qui ont déjà existé, hein, on peut par exemple prendre la révolution industrielle en Europe. Vous pouvez encore prendre le modèle de l'industrie en Asie aujourd'hui, parce que tout le monde aujourd'hui court vers l'Asie, éventuellement en Chine, en Inde, ou les pays émergents, l'Afrique du Sud, l'Inde aussi, ainsi de suite. Vous voyez que c'est le même modèle. Hein? C'est des modèles totalement uniformes. Hein? La révolution industrielle s'est réalisée avec la production sur place, la transformation de la matière première, la vente de la matière première. Vous voyez, chers amis. Donc, vous générez des emplois, les gens travaillent, les gens paient la taxation.
la consommation. Les gens consomment sur place. Ça génère de l'emploi. Ça génère les services, ainsi de suite. Le modèle de l'Europe, on l'a emmené en Asie. Aujourd'hui, la plus haute technologie se dirige vers l'Asie. Vous voyez qu'on pille les matières premières en Afrique et les matières premières sont envoyées en Asie pour la transformation. Donc les emplois sont créés en Asie. La richesse est créée en Asie. Oui, chers amis. Et nous, en Afrique, on n'a rien. On n'a rien. Donc il faut casser ces béquilles-là qui sont les chefs d'État africains, qui n'ont aucune vision, c'est d'enrichir, de s'enrichir et d'enrichir les groupes d'intérêt occidentaux, hein, même locaux, hein, qui ne pensent qu'au pillage et à l'extermination de leur peuple. Ces groupes d'intérêt qui asphyxient leur peuple au profit de leur petit ventre. Ouais, chers amis. Il faut donc mettre en place des visions claires et nettes qui feraient que la transformation désormais va se faire sur place en Afrique. C'est cela. Vous voyez, aujourd'hui, dans plusieurs pays d'Afrique, même l'Éthiopie est en train de voir un peu la lumière au bout du tunnel parce qu'on essaie de transformer le coton, tous les produits dérivés du coton sur le terrain. Hein, chers amis. On cultive le coton, on crée le tissu et on essaie de transformer les produits sur le terrain. Donc ça permet aux gens d'aller travailler, ça permet à l'État de récupérer les taxes et de faire fonctionner les services. Hein? C'est comme ça. Prenez ces exemples-là, même du côté du Kenya, c'est le même modèle qui fonctionne. Tant que nous n'arriverons pas par ces modèles économiques qui consistent à transformer la matière première sur place, aujourd'hui, vous comprenez que, par exemple, la transformation plastique, que nous appelons ici le modeling, plastic modeling, le plastique est utilisé quasiment partout, hein, en prenant les tasses, les verres, dans l'industrie automobile, aujourd'hui quasiment dans toute l'industrie. C'est une véritable industrie et nous avons la matière première pour pouvoir le faire. Il suffit simplement d'avoir des visionnaires qui sont capables de le faire. Tous ces modèles sont uniformes. Vous prenez la révolution industrielle en Europe, tout a été transformé sur le terrain, on a fabriqué des machines, on est passé à la consommation, on est passé à la transformation. Tout ça, ça a fonctionné, ça a généré de la richesse. Ça a permis de construire l'Europe. L'Asie est en train de faire la même chose. L'Inde est en train de faire la même chose. Chez nous, nous n'avons rien parce que nous avons des boiteux, des dangereux, des criminels qui profitent, qui donnent beaucoup plus l'intérêt aux étrangers qu'aux nationaux. Ouais, chers amis. Et ça, le modèle Sassou, c'est l'exemple palpable de cette machine rouillée qui détruit l'économie du Congo, qui détruit le pays dans son ensemble. Donc, nous devons passer à ce modèle économique en suivant la forme, en suivant l'uniformité des modèles économiques de la révolution industrielle en Europe, en Asie, dans les pays émergents, et ainsi de suite. Et tous ces modèles fonctionnent de la même façon. Nous ne créerons rien. Hein? Nous allons simplement suivre. Nous ne sauterons aucune étape. Il suffit simplement de suivre les procédés. C'est un modèle simple. Il nous faut des visionnaires pour y arriver. Sassou ne le fera jamais. Le PCT ne le fera jamais. La fausse opposition corrompue ne le fera jamais. Et nous allons le pousser au sud du Congo. Voilà pourquoi nous nous battons pour l'unité du Sud, parce que les enfants du Sud, c'est des visionnaires, c'est des bosseurs. Ils sont capables. Les femmes du Sud sont capables de pouvoir s'adapter, mettre en place ce modèle qui fonctionne pour booster, faire du Sud du Congo une véritable plateforme économique, une véritable valeur de la sous-région. Voilà pourquoi nous disons non au modèle économique des Mossi qui consiste simplement à piller et à détruire. Au sud du Congo, nous ne sauterons aucune étape et nous allons poursuivre ces modèles économiques pour y arriver. Nous avons donc les capacités de mobilisation de nos ressources naturelles par le biais, vous voyez simplement, de la richesse naturelle que Dieu nous a donnée. Notre sous-sol, nos eaux, nos forêts, nous sommes capables de mobiliser ces ressources-là. Nous sommes capables de mobiliser
nos mines. Vous voyez, chers amis, on ne peut pas laisser les Chinois venir tout prendre. On ne peut pas laisser les Français venir tout prendre. On ne peut pas laisser quiconque revenant d'ailleurs venir tout prendre. Et nous, on laissera quoi à nos enfants? Voilà pourquoi au Sud, nous disons non. Hein? S'il y a des gens qui veulent vouloir travailler, ils doivent travailler en fonction de ce que nous leur dirons. C'est cela. Cela ne signifie pas que nous allons couper le partenariat. Au contraire, on a besoin de partenariat, mais nous voulons un véritable partenariat, pas gagnant-gagnant dans le sens de pouvoir nous extirper de tout. Mais il s'agit ici des Congolais, des planificateurs, des visionnaires capables de voir très loin, capables de savoir qu'en 5 ans, nous allons partir à ce niveau et nous allons monter à ce niveau rapidement et en mettant en place une véritable intégrité à la vitesse grand V, sans pourtant commettre des erreurs ni sauter des étapes. Et nous allons mobiliser nos ressources naturelles. Voilà pourquoi l'unité du Sud est très importante pour protéger ces ressources naturelles-là qui nous permettront de suivre ce modèle uniforme qui a déjà fonctionné, qui a déjà fait de l'expérience partout ailleurs, de l'Europe, en Asie, dans les pays émergents, ainsi de suite. C'est ce modèle que nous allons faire. Voilà pourquoi la protection des terres au sud est très importante pour que nous puissions avoir de l'espace nécessaire pour bâtir la force économique, l'industrialisation générale, la transformation de nos produits sur le terrain. Voilà pourquoi la protection de nos populations est très importante, parce que nous aurons besoin de la main-d'œuvre de ce peuple du Sud-là. Nous ne pouvons continuer avec la politique de compromission qui fait que nous puissions à tout moment brader nos ressources naturelles en signant parfois des contrats qui ne profitent qu'aux intérêts étrangers, aux multinationales. Ce que les Mbossi savent faire. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans leur vision de la République est indivisible. Hein? C'est comme ça qu'ils appellent ça. Le Congo est indivisible, ou la République une est indivisible. Nous ne sommes pas là-dedans. Hein? Notre vision est claire. Tous ceux qui sont dans cette vision de la République une est indivisible sont dans le contexte de brader les ressources naturelles au détriment de leur pays, au détriment de leur peuple, mais à leurs propres intérêts et aux intérêts étrangers. Et nous voulons faire une transformation de nos matières premières sur place. Voilà pourquoi nous sommes dans le contexte de la conservation au sud du Congo. Tous ceux qui viennent nous parler d'un Congo indivisible, ils sont là pour pérenniser les intérêts de la France-Afrique, donc de la France. Nous maintenir dans cet état calamiteux, et voire même nous enfoncer dans les abîmes de l'enfer. Donc, nous faire disparaître. Et ceux-là sont les ennemis. Voilà pourquoi tout enfant du Sud qui pense vraiment au sud du Congo doit travailler dans le sens de la protection des ressources naturelles au sud du Congo, la protection des terres, la population, la protection des personnes et des individus, donc de notre population au sud, parce que nous aurons besoin de tous ces gens pour pousser à la force industrielle, la force économique dont nous sommes en train de parler ici. Parce que nous mettons terme à la vision des Mbossi qui consiste de croûter l'argent comme on croûte, d'endetter exponentiellement le pays. Nous ne pouvons continuer avec la politique de se rabattre sur des dettes et demeurer tout le temps dans ce cercle infernal de l'endettement à l'exponentiel. Non, ce modèle-là ne fonctionne pas, le modèle de l'endettement. Voilà pourquoi nous le disons d'une manière claire, nous refusons Sassou et les Mbossi, que Sassou et les Mbossi repartent au nord du Congo, aller faire leur république au nord du Congo. Et ceux qui sont au sud, qui nous parlent d'un Congo indivisible, doivent rejoindre les Mbossi pour aller faire la république des dettes à l'exponentielle. Au sud du Congo, ça sera une république à zéro dette, une république qui va gérer ses ressources naturelles, une république qui va planifier, une république qui va regarder dans la forme économique, la puissance économique au sud du Congo. Nous sommes capables de le faire parce que c'est un modèle qui a déjà fonctionné, qui a déjà montré ses preuves. L'expérience est claire, l'Europe s'est développée par ce modèle économique, l'Asie, la Chine est en train de se développer, la Corée du Sud, tous ces États ont évolué. Et
Même en Afrique, certains pays, l'Afrique du Sud, fonctionne avec ce modèle, la transformation, la consommation, la gestion des ressources naturelles. Nous voyons certains pays ici de la sous-région sont en train de le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder l'Éthiopie. Aujourd'hui, devient une force dans le tissu, dans le domaine des tissus. Des grands magasins comme des Zara sont obligés. Même le Maroc fonctionne sur ce modèle. Pourquoi nous ne devons pas suivre le modèle qui fonctionne? Pourquoi devons-nous continuer à rester sur ce qui nous retarde avec des dettes à l'exponentielle, projets mis en place par le fils Mossi et la magouille de la France-Afrique? Au sud, nous on dit non. C'est ce que Sassou a toujours fait, ce modèle de la décision. Sassou, bien sûr, et ses siens, l'entourage, ses amis, ils courent toujours derrière les dettes. En contrepartie, ces gens-là bradent, dilapident nos matières premières. Ils ont perdu le contrôle généralisé de nos matières premières, mais au profit des intérêts étrangers. Souvenez-vous ce que nous appelons les préfinancements, le rouleau compresseur, dans le bradage du pétrole, du gaz, le bois congolais, là même le fer des Anagas, le cuivre, là même les terres du Congo, il est en train de brader même les terres du Sud, parce qu'il a besoin d'argent. Et ça, nous disons non. Ce modèle est devenu obsolète, nous ne pouvons suivre ce modèle. Nous devons donc, au sud du Congo, dans le contexte de l'unité du Sud, suivre ce modèle. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Et nous devons ensemble gagner ce combat de l'unité du Sud. Nous ne pouvons permettre que notre souveraineté soit pipée. L'unité du Sud est donc le seul chemin à sens unique pour que nous puissions y arriver. Ça serait le chemin qui nous permettra de gagner ou de récupérer la gestion de notre sous-sol, protéger nos populations, protéger nos terres, protéger nos mines, dans l'intérêt uniquement du Sud du Congo. Mais, là encore, il va falloir que nous soyons clairs. L'unité du Sud doit être basée sur le chemin par le concept que nos ancêtres nous ont légué. Il ne s'agit pas ici d'aller sauvegarder le Congo 1 est indivisible, mais il s'agit de baser l'unité du Sud sur la voie, l'axe Luango-Ludima, extension Kinkala. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce processus. L'unité du Sud doit être basée non pas pour protéger le pouvoir Mossi, qui s'est concentré sur le Congo en est indivisible, donc faire pérenniser notre souffrance par des intérêts étrangers, éventuellement le système de la France-Afrique. Ouais. Mais l'unité du Sud doit être basée sur l'axe Luango-Ludima, le chemin historique et ancestral qui a démontré sa force depuis nos ancêtres ont existé, Luango, Ludima, extension Kinkala. Comme vous le voyez, mes chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, nombreux veulent faire le deal avec Sassou pour nous maintenir dans le contexte du Congo. Un est indivisible. Ce système du Congo est indivisible et bâti pour pérenniser la dominance, le pillage de ce Congo est indivisible au profit des intérêts de la France. Ça, vous le savez. N'allez pas nier ça. Nombreux veulent faire le deal avec Sassou pour vouloir casser la dynamique de l'unité du Sud et nous maintenir dans le statu quo de la souffrance, de la pérennisation, de la colonisation intérieure au sud du Congo. Nombreux aussi veulent faire le deal avec la France
et remplacer les Mbossi et continuer à faire ce que les Mbossi sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à piller les ressources naturelles, brader notre pays, dans le contexte du Congo, un est indivisible. Ça, ce n'est pas notre vision, chers amis. Il faut qu'on soit clair. Ça, ce n'est pas notre vision. Pourquoi nous le disons que l'unité du Sud doit être basée sur l'axe ancestral Luango, Ludima, Kinkala? Pourquoi nous le disons? Parce que nos ancêtres n'ont jamais vendu nos terres. Nos ancêtres ont signé le contrat. Nos ancêtres ont signé le contrat. Ils se sont d'abord battus avec les Occidentaux qui sont venus. Mais ils étaient tellement forts avec leur puissance surnaturelle, le Blanc était obligé de négocier. Mais le Blanc leur a promis que nous allons construire vos terres. Faire de vos terres comme chez nous. Donner l'opportunité à vos descendants, vos enfants. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Quand ils ont signé ces accords-là, c'était autour de 1883. 1884. Les Mbossi n'étaient pas là. Il n'y avait aucun garde du Nord. Et ça, c'est démontré historiquement. Personne ne peut le nier. L'existence de l'axe Luango, Ludima, extension Kinkala. Personne ne peut le nier. Vous voyez ce que les Français ont fait. Ils ont signé les accords. Ils ont menti nos grands-parents. Nos parents, nos aïeux, nos ancêtres à nous, qu'il s'agit de Mani Makossa Sikozo du côté de Luango, Mikaya Pongi, dont moi je suis le descendant de ce grand Ludima. Quand on dit grand Ludima, c'est toute la vallée du Niaré. Vous allez jusque dans le pôle là-bas. Si vous voyez les Mikaya, les Moalambong, ça c'est des gens qui ont toujours existé sur ces terres-là depuis la cassure du royaume Congo. Ouais, chers amis. Donc, les Européens sont venus les trouver comme étant des grands propriétaires de terres, ce que nous appelons les Mfumuntoto. Dans le pool là-bas, il y avait aussi les Mfumuntoto. Voyez, chers amis. On ne parlait pas des Mbossi. Historiquement, il est démontré que les Mbossi sont arrivés dans votre Congo là-bas vers le 1905. Mais ces accords coloniaux ont été signés en 1883, 1884 et dans cette fourchette. Donc les Mbossi sont arrivés pendant que nos ancêtres vivaient sur ces terres-là. Nos ancêtres ont signé les accords avec les Européens. Nos ancêtres ont protégé les terres, n'ont jamais vendu un brin de terre à qui que ce soit. Donc nous sommes là assis sur le chemin ancestral qui consiste à protéger l'intérêt des humains, à protéger l'intérêt du peuple du Sud dans tout le territoire, de Kinkala en passant par Ludima jusqu'à Maluango, ou de Maluango, de Ludima jusqu'à Kinkala. Donc on ne nous trompe pas pour un certain nombre de gens véreux qui sont en train de vouloir tourner. Certains commencent même à refuser même le fédéralisme, commencent à nous parler toujours d'un Congo est indivisible pour pérenniser la souffrance du peuple congolais, pour pérenniser la domination du système de la France-Afrique, le pillage des ressources naturelles, le massacre de notre peuple, le peuple Congo, au sud du Congo. Et ça nous disons non. Dans votre Congo, un est indivisible. Ils peuvent nous contester. Ils peuvent dire, bon, on va faire le fédéralisme. Mais ce fédéralisme, ça sera un fédéralisme d'un véritable piège. Parce que nombreux parmi eux ont commencé à faire des deals avec la France-Afrique pour dire que, bon, après les Mbossi, c'est nous. Attention, chers amis. Nous demeurons dans l'axe ancestral qui donnera la souveraineté totale des terres du Sud aux enfants du Sud. La souveraineté totale des ressources naturelles du Sud aux enfants du Sud. Le chemin ancestral qui consiste à protéger les populations du Sud. Dans le véritable vivre ensemble
et non une colonisation dont on nous a siégés par les Mbossi, qui continuent de nous siéger, qui continuent de venir nous menacer, qui continuent de venir nous bombarder, qui continuent de venir tronçonner nos arbres fruitiers, qui continuent de venir empoisonner même nos eaux. Ça, nous disons non. Donc, il va falloir que les amis comprennent bien la démarche. Nous sommes sur le pas de nos ancêtres, l'axe Luangolo-Dima-Kinkala. Nous refusons ces politiques de destruction, de pillage, mais nous voulons une véritable vision économique par le chemin de nos ancêtres. Nous refusons les politiques de protéger les individus dont le Congo est indivisible, ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo, comme Sassou vous l'a dit à Pointe-Noire, qu'il a mis en place une commission de lutte contre la fraude, et l'exemple qu'il a cité, c'est Okemba, c'est pas Roger, l'ancien maire de Brazzaville, je ne sais pas si c'est ça son prénom, que lui dit qu'il est à la maison d'arrêt parce qu'il a volé. Qui vous dit qu'il est à la maison d'arrêt? Mais il oublie que le voleur numéro 1 du Congo, c'est lui-même qui était assis sur ce fameux Sassou, et ses enfants, ainsi de suite. Oui, ses amis. Donc, en éclair, nous demeurons sur le cap de nos ancêtres. L'axe Luangolo-Dima, extension Kinkala demeure l'unique ticket gagnant pour installer l'unité du Sud dans le contexte de la souveraineté totale de nos terres. Tous ceux qu'il s'agit des enfants du Sud qui nous parlent d'un Congo un est indivisible ne sont pas dans le contexte de l'unité du Sud. Alors ceux-là seront simplement des traites qui veulent pérenniser la souffrance du peuple congolais. Alors donc là, nous avons un œil grandement ouvert sur vous et nous continuons de travailler avec vous, avec l'ensemble des populations du Sud. Mais comme on le dit, nous ne reconnaîtrons jamais celui qui sera le vainqueur des élections Mbossi au Congo, au sud du Congo. Nous ne les reconnaîtrons jamais. Et notre démarche ici, nous sommes en train d'informer les responsables du Canada, les responsables politiques aux États-Unis pour notre démarche, pour que le monde entier puisse connaître notre projet dans la libération du Sud-Congo. Et s'il y a des nordistes qui pensent que nous sommes dans le mauvais chemin, nous leur demandons simplement que eux-mêmes d'abord, qu'ils commencent à bouder Sassou et même à buter leur roi avant de nous parler d'un Congo indivisible. Maintenant, quant à des petits frétins, des chômeurs sur la place de Paris, comme les Vrad Nango, qui viennent s'attaquer à l'unité du Sud, dites-lui qu'il continue de rêver, qu'il continue simplement à se préparer pour 2022 pour aller être le maire de Poto-Poto, comme on lui a promis. L'unité du Sud se fera, par force ou par gré. Parce que c'est le chemin salutaire de la souveraineté intégrale, la souveraineté cardinale même de notre peuple au sud du Congo. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider.
Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira.
puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.